Ça nous a permis d'avoir un peu plus de temps. Pour moi, pour surtout impacter les joueurs par rapport à ce que je veux mettre en place sur le terrain et aussi en dehors. Donc on a pris ça tout simplement comme une opportunité d'avoir 15 jours pour bien préparer ce match face au Red Star. Et quand je vois ce qu'on a pu réaliser pendant ces 15 jours, je suis vraiment satisfait du comportement des joueurs, que ça soit sur le terrain et aussi en dehors. Quel a été ton discours? Parce que c'est, mine de rien, ça peut être un peu traumatisant pour les joueurs, mais c'est un peu aussi, mine de rien, traumatisant pour un staff de voir un coach en chef qui s'en va ou qui est débarqué. Quel a été ton discours finalement dès le lundi, au moment de la reprise? Vous dire que ça ne nous a pas affecté, c'est faux, parce que c'était quelqu'un que ce soit l'entraîneur ou l'homme, quelqu'un qu'on appréciait tous, les joueurs et aussi nous le staff. Faut tout simplement répondre aux attentes, se mettre au service du club pour justement se mettre tout de suite au travail. C'est quelque chose qui est parfois et souvent compliqué, que ce soit pour le staff et pour les joueurs, mais il faut avoir cette capacité de switcher tout de suite et se mettre tout simplement au travail pour répondre aux attentes du club, parce qu'aujourd'hui, que ce soit pour les joueurs, nous le staff, l'intérêt c'est le club, et par rapport à la situation dans laquelle on est dans cet état d'esprit-là. Tu sens que tu as une responsabilité lourde là sur tes épaules? Tu as 3 matchs pour remettre de l'ordre dans la maison, ou comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Tu as une vraie mission aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui j'ai été identifié comme la personne pour ces 3 derniers matchs. Après, nous, on se met aucune pression, hein. Aujourd'hui, on a 3 matchs. On commence par celui du Red Star. À aucun moment, nous, là, c'est vrai que c'est un mot très fort, mais à aucun moment on a parlé de situation de crise ou quoi que ce soit avec les joueurs. Les joueurs, ils connaissent la situation dans laquelle on est avec le départ du coach, mais c'est pas pour autant que on est à la pression ou quoi que ce soit. On a travaillé dans un climat serein, avec beaucoup de calme et beaucoup de sérénité, et aujourd'hui nous on prépare ce match avec beaucoup de calme, hein. Alexandre, tu confirmes? Changer de coach comme ça, c'est évidemment pas simple. Votre situation, elle n'est pas catastrophique non plus, hein. Pareil, tu sens 3 matchs qui sont un peu comme 3 finales? Ouais, c'est un peu ça. C'est sûr, on a été peiné avec la décision qui a été pour le coach Rossi. Mais après, nous, on s'est de suite remis dans le wagon. On sait que c'est important les 3 derniers matchs. Et voilà, là l'objectif le plus proche, c'est le Red Star. Donc on a eu la chance, comme l'a dit Nenad auparavant, d'avoir eu une semaine de plus pour bien préparer le match. Et voilà. Le Red Star, c'est du coup un gros du championnat qui vise encore la montée. C'est plutôt vous, j'imagine que vous êtes plutôt concentré sur vous. Ouais, voilà, on se concentre sur nous, et on sait que c'est eux qui ont besoin de gagner surtout. Et nous aussi, donc on va y aller avec du calme et aller chercher quelque chose là-bas. Comment tu analyses cette saison, Alexandre? Parce que, mine de rien, on a l'impression que vous n'avez jamais été en danger, que vous étiez presque quasiment un matelas aussi, qui était assez suffisant pour se maintenir, on va dire, tranquillement. Même la Ligue 2 n'était pas si loin que ça à un certain moment de la saison. Que petit à petit, on dirait presque tranquillement, vous avez glissé, vous avez dégringolé jusqu'à du coup au départ de Stéphane. Comment tu analyses ça? Vous étiez finalement presque trop tranquille? On n'a jamais été trop tranquille, parce que quand on regarde bien, au final, il n'y a jamais eu tant d'écart que ça entre les premières équipes et les dernières équipes. Cette année, c'est vraiment... Il y avait un matelas de place par contre qui était assez important. C'est toujours 5, 6e, donc par rapport à la 12e ou 13e place, vous en étiez loin. Même si les points n'étaient pas... du coup, loin, oui et non. Parce que si les points, c'est ça. Si on n'a pas beaucoup d'écart, ça changeait beaucoup les places. C'était en fonction des week-ends et de la semaine d'après, le classement. Et tu vois ça comment? Tu dis on n'a jamais été trop tranquille, tu as eu le sentiment que vous avez toujours été en alerte quand même dans cette saison? Non, pas forcément en alerte, mais après nous on se préoccupait pas trop du championnat, du classement jusqu'à
jusqu'à maintenant, mais on se préoccupait de jouer les matchs par match et d'aller chercher le plus de victoires possible. Vous ne regardez pas le classement? Bah si, on regardait à un moment donné, mais non, mais c'est pas une on n'était pas... Ouais, voilà, on n'était pas... C'est intéressant de dire ça parce que c'est... On se préoccupait... De l'extérieur, beaucoup se disent, les gars, ils doivent regarder le classement tout le temps, sans arrêt, compter les points. Non, on regardait surtout le contenu de vos matchs. Le contenu de nos matchs et le week-end d'après, on faisait étape par étape. On ne cherchait pas à se projeter sur le long terme, on cherchait surtout le court terme. Et là, du coup, forcément, l'état d'esprit a peut-être un peu changé. Vous basculez dans 3 matchs un peu différents, là, sur une mission un peu différente aussi, qui est vraiment de maintenir le club. Parce que comment on bascule psychologiquement là-dedans, c'est difficile ou pas? Difficile. On sent l'urgence ou pas? Urgence, si les matchs ils sont importants, et là il va falloir qu'on fasse le meilleur qu'on soit unis et motivés. De toute façon, l'objectif c'est sûr, c'est le maintien et on va prendre match par match. Il nous en reste 3, un à domicile et voilà, on fera les comptes à la fin. Nenad, tu sens un groupe comment que tu prends? Bon, tu le connais bien, hein, c'est vrai que tu as bossé avec ce groupe depuis le début. Tu sens effectivement un groupe très concerné. Ça faisait aussi partie d'une des raisons pour lesquelles il y a eu ce changement de coach. Le président a parlé de joueurs qui ont eu des attitudes qui ne lui ont déplu. Tu as ressenti ça aussi dans le groupe, des gens qui peut-être n'avaient pas conscience de cette situation-là, que l'urgence commençait à... Moi, je pense que la relation que j'avais instaurée avec les joueurs quand j'avais mon rôle d'adjoint aujourd'hui me permet justement de les impacter un peu plus facilement parce que j'avais instauré un lien de confiance, que ce soit avec Alex et tous les autres joueurs. Donc ça m'a énormément facilité les choses sur le fait d'avoir repris cette équipe. Et aujourd'hui, tout simplement, j'essaie de les impacter avec ma vision, avec mes convictions du football que je peux avoir, avec les forces aussi de cet effectif, parce qu'aujourd'hui, c'est un effectif qui a beaucoup de force et on essaye surtout de s'appuyer sur ces forces-là. Le Red Star, on en a très peu parlé durant ces 15 jours parce qu'on s'est focalisé sur ce que nous, on avait à faire, que ça soit collectivement et individuellement. Et j'en suis persuadé et convaincu que si on fait ce qu'on a réussi à bien faire pendant ces 15 jours, on va être en capacité de poser des problèmes à cette équipe. Tu veux responsabiliser aussi ton groupe? C'est un peu ta manière de faire ou pas? Tous les coachs ne font pas forcément ça. Mais il y a assez souvent des mots qu'on entend. J'ai envie de responsabiliser mes joueurs. J'ai envie qu'ils sentent aussi que c'est aussi sur eux qu'on compte. Après, moi, ça fait partie de tes éléments de langage. Moi, je suis un entraîneur qui aime bien analyser les besoins de mes joueurs. Il y a certains joueurs qui ont besoin d'être responsabilisés, d'autres joueurs qui ont besoin d'être toujours accompagnés, qu'on soit un peu plus derrière leur cul, que ça soit sur le terrain et en dehors. Et après, moi, je suis un entraîneur qui est très dynamique, que ça soit aux entraînements et aussi le jour de match. Donc, j'aime bien stimuler mes joueurs tout le temps, pour justement dans un but bien précis qui répond tout simplement aux attentes. Donc c'est ce qu'on a fait hier aux entraînements, c'est ce que j'ai essayé aussi d'expliquer aux joueurs, où à aucun moment, le jour J du match, ils vont avoir l'opportunité de se déconnecter du jeu parce que je vais être derrière leur cul pour leur faire le rappel. Ça fait quoi d'avoir Nenad dans le cul? Il est chiant, il est comment? Non, après, je pense que... Pour reprendre ton expression. Hein, oui, ok. Non, est-ce qu'il est très dynamique, justement? Il est comment? Oui, il est très dynamique. Après, c'est sûr, il sait comment agir avec certains joueurs comme d'autres, parce qu'on est tous différents, on réagit pas forcément pareil, et il sait comment fonctionner avec les joueurs qu'il a, le groupe, et il le fait bien. Est-ce qu'on peut révolutionner la manière de jouer aussi en 15 jours? Un groupe qui a été formaté forcément par une manière de jouer depuis le début de la saison. Est-ce que ça a été un objectif aussi de ta part? Je sais que pendant quelques matchs de la réserve, c'était une équipe qui jouait beaucoup aussi. Est-ce que ça sera à peu près les mêmes principes de jeu que tu as essayé
instauré pour... Après, c'est ce que j'ai dit le premier jour quand j'ai repris le groupe. C'est pas Nenad Zekovic qui arrive avec sa cape du super-héros et qui va maintenir l'équipe. Non. Aujourd'hui, je vais avoir besoin des dirigeants, des joueurs, du staff pour former qu'un et maintenir le club en national. Maintenant, comme je vous ai dit, moi j'ai ma vision du football, j'ai mes convictions. Après, l'équipe réserve, faut prendre conscience aussi que c'est un autre niveau de pratique, c'est d'autres joueurs, c'est un autre rapport de force. Et là, il faut prendre conscience aussi qu'on est à un niveau national avec un rapport de force où on joue le Red Star qui a des qualités, qui a aussi quelques axes d'amélioration sur lesquels nous, on va essayer d'appuyer. Mais moi, j'essaie de les impacter au mieux par rapport aux qualités et aux lacunes du Red Star pour justement essayer de poser des problèmes à cette équipe. Et l'idée, c'était sur ces 15 jours de travailler beaucoup sur les comportements individuels et que ces comportements individuels puissent impacter toujours le collectif, que ça soit sur le terrain et en dehors. Et franchement, on l'a plutôt bien fait. Après, bien sûr, on va essayer de se rapprocher un peu de ce qu'on peut faire avec l'équipe réserve. Mais on ne va pas se prendre pour le Barça, on ne va pas se prendre pour d'autres. On va jouer avec nos forces pour justement poser des problèmes à cette équipe du Red Star. C'est quoi ta vision du foot? Tu dis j'ai ma vision, tu es plutôt, je sais pas, t'es plutôt un entraîneur de possession, tu es plutôt un entraîneur à 3 derrière, à 5 à 5, tu es plutôt... c'est quoi ton... Moi aujourd'hui, j'ai des convictions, comme je vous ai dit, et des certitudes. Je ne vais pas vous dire comment je vais jouer parce que l'idée elle n'est pas là. Je veux aller au Red Star pour surprendre aussi l'adversaire par rapport à ce qu'on a pu mettre en place sur ces 15 jours. Mais je suis un entraîneur qui est jeune, je suis un entraîneur qui est ambitieux et je veux que mon équipe soit dans cette idée-là aussi, que ça soit sur le plan défensif, que ça soit sur le plan offensif aussi. On va aller là-bas avec par contre beaucoup d'humilité, avec nos forces, mais aussi avec ambition. On ne va pas là-bas pour mettre un bus dans la surface et défendre tout le match. Hein. On va là-bas, comme je vous ai dit, avec humilité, avec nos forces, mais surtout avec ambition aussi. Et sur tous les aspects. Au niveau de ton groupe, est-ce que tu as des absents? Yohan Leméoté reprend-il par exemple? Yo Leméoté a repris, donc aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur tout l'effectif. D'accord, t'as pas d'absent? Pas d'absent. C'est un dernier mot, Alexandre. C'est vrai qu'au moment de l'annonce du départ de Stéphane, le président a eu des mots forts, notamment envers les joueurs, sans forcément charger Stéphane Rossi, mais en parlant en tout cas de responsabilité des joueurs. Est-ce que quand vous lisez ou vous entendez ce type de message-là, ça vous responsabilise justement, ça vous donne une mission en plus pour sauver vraiment le club, sauver cette saison en tout cas? Après, on est tous acteurs de ce qui s'est passé, c'est sûr. Mais comme je vous ai dit auparavant, l'objectif c'est le maintien. Et franchement, avec la semaine de trou qu'on a eu, ça a permis de bien pouvoir se concentrer et d'être unis pour le match de vendredi. Okay. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. Parfait. Merci à la caméra. Merci.